Imaginez, 30 jours de jeûne, 30 jours de privation, 30 nuits de prière. Et au jour du jugement, il ne vous reste que la faim et la soif. Pourquoi certains jeûnent mais ne récoltent absolument rien? C'est parce qu'il existe des erreurs silencieuses, des fautes invisibles qui ne brisent pas votre estomac, mais qui anéantissent vos récompenses spirituelles. Un regard incontrôlé, une parole inutile, une intention corrompue, une colère que l'on croit justifiée. Ce sont ces pièges qui vident votre ramadan de sa substance. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 35 erreurs cachées qui peuvent vous priver de la lumière de ce mois béni. Car le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, c'est avant tout purifier son âme. Alors restez bien avec nous, car les 5 dernières erreurs sont les plus redoutables et les plus méconnues. Bienvenue sur Histoire Coranique FR. Mes chers frères et sœurs en foi, imaginez Médine, 2e année de l'hégire. Le jeûne vient d'être prescrit, obligatoire. Les Sahaba marchent vers Badr, sous un soleil brûlant, avec la menace de la guerre, l'incertitude totale. Et ils jeûnent. Ils portent des armures lourdes, des épées, des espoirs de victoire ou de martyr, et pourtant, ils refusent de manquer la baraka de ce mois sacré. Aujourd'hui, nous hésitons à nous lever pour le suhour parce que c'est trop dur. Eux, ils partaient au combat en jeûnant. Cette distance n'est pas seulement historique, c'est un gouffre d'intention, de volonté, d'aimant. Et c'est là que tout commence. Jeûner ne suffit pas, le jeûne doit être accepté. Allah dit dans Sourate Al-Mulk, verset 2, « Lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre ?» Et pas le plus nombreux, pas le plus facile, le meilleur. Ramadan n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et c'est précisément là que se glissent les 35 erreurs silencieuses qui vident notre jeûne de sa lumière divine. Erreur numéro 1. Croire que jeûner, c'est seulement arrêter de manger et de boire. C'est la première et la plus grave illusion. Si le jeûne se limite à l'estomac, on rate tout l'esprit de Ramadan. Le jeûne est un entraînement de la volonté, un dressage du nafs. Il faut aussi arrêter la colère, baisser le regard, fuir le haram, abandonner les mauvaises habitudes. Le prophète, Saw, a dit « Beaucoup jeûnent, mais ne gagnent que faim et soif. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jeûné que leur ventre. Le vrai jeûne touche la langue, les yeux, le cœur. Erreur numéro 2. Le syndrome « Combien d'heures il reste ?» Les premiers jours, excitation totale. Puis, très vite. Encore combien d'heures? Quelle heure est-il? J'ai tellement soif. Regarder l'horloge sans cesse montre que le cœur est encore enchaîné à la dunya. Les Sahaba jeûnaient en route vers Badr, en pleine incertitude de vie ou de mort. Nous, assis dans un salon climatisé, nous comptons les minutes comme si c'était une punition. Ramadan n'est pas une course contre la montre. C'est une métamorphose intérieure. Erreur numéro 3. L'explosion à l'iftar. Toute la faim accumulée pendant la journée est déversée en 15 minutes, comme une revanche. On remplit l'assiette jusqu'à déborder, on mange comme si on ne reverrait plus jamais de nourriture. Mais quelle est la sunna? Rompre dès la dent, avec une date ou de l'eau, calmement. L'imam Rabbani le disait, rompre à la dane, c'est se montrer faible devant Allah. Transformer la table en champ de bataille, c'est la revanche du nafs. En Ramadan, l'estomac doit rétrécir, pas s'agrandir. Erreur numéro 4. Prendre le suhour à la légère. Tant pis si je rate le suhour, je jeûne quand même. Grave erreur. Il y a une baraka immense dans le suhour, pas seulement dans la nourriture, mais dans la niyya, se lever dans l'obscurité pour Allah alors que le monde dort. C'est un moment spirituel unique. Celui qui le rate ne rate pas seulement un repas. Il rate une connexion profonde avec son Créateur. Erreur numéro 5. Croire que la niyya se limite à des mots sur la langue. La niyya est dans le cœur. Selon l'école hanafite, si vous avez décidé de jeûner, si vous vous êtes réveillé pour le suhour, si vous savez que c'est Ramadan, la niyya existe déjà. Mais il y a un danger plus subtil. Prononcer les mots machinalement, le cœur ailleurs. Ramadan exige la présence. Le jeûne sur pilote automatique n'est pas accepté. Erreur numéro 6, l'enthousiasme extrême qui mène à l'épuisement. Souvenez-vous d'Abdullah ibn Amr, Ra. Jeune, plein de zèle, il dit « Le prophète, Sa'v, reçoit la bonne nouvelle du paradis et il adore tant.
alors moi je ferai plus. Il décida de jeûner tous les jours de sa vie. Le prophète, Save, l'en dissuada doucement. Non, jeûne les jours blancs, 13, 14, 15, ou lundi et jeudi. Abdullah insista. Le prophète lui dit finalement, jeûne comme Daoud, un jour oui, un jour non. Des années plus tard, devenu vieux, Abdullah regretta. Si je n'avais pas fait ce vœu, je n'aurais pas jeûné autant. Le poids d'une décision prise dans la fougue de la jeunesse se ressent jusqu'à la vieillesse. Ramadan teste non seulement l'âme, mais aussi la mesure. Erreur numéro 7. La fierté de « je tiens le coup ». Certains disent à l'iftar, « moi je n'avais même pas faim, je n'étais pas fatigué ». Ils se flattent de leur force. Grave erreur. Personne ne jeûne par sa propre puissance. C'est Allah qui donne la force. Même si la journée semble facile, il faut dire « Allah m'a aidé, sans lui je n'aurais pas tenu ». Attribuer le mérite à soi-même ouvre la porte à l'orgueil. Et l'orgueil est le poison le plus dangereux en Ramadan. Erreur numéro 8. Paniquer quand quelqu'un oublie qu'il jeûne. Un sahaba mangea par oubli. Le prophète, Sable dit, Allah l'a nourri et lui a donné à boire. Son jeûne reste valide. Mais nous, dès qu'on voit quelqu'un manger, on crie « Arrête, tu jeûnes !» Islam n'est pas une religion de panique, mais de finesse. Observez, est-il faible, âgé, malade? Peut-être Allah lui a-t-il fait oublier pour le nourrir. Ne soyez pas les policiers des cœurs. Laissez-les se rappeler seuls. S'ils ont vraiment oublié, ils peuvent manger, et le jeûne reste valide. Erreur numéro 9. Croire que l'acceptation est automatique. J'ai jeûné, c'est bon. Non. Seul Allah sait si le jeûne est accepté. Cette incertitude doit nous faire trembler. Le jeûne n'est pas validé seulement par l'absence de nourriture, mais par la pureté du cœur, la sincérité, les détails subtils. Cette conscience doit nous rendre humbles, pas confiants. Erreur numéro 10, la confiance du « au moins je jeûne ». Phrase subtile et dangereuse. On reste affamé toute la journée, on rompt le jeûne le soir, et intérieurement on se dit « aujourd'hui j'ai été bien ». Lentement, on commence à compter ses bonnes actions comme un crédit. On pense que ces récompenses nous mèneront au paradis. Mais si Allah ne pardonne pas, aucune œuvre ne suffit. Le prophète, Sauve, a dit « Même moi, je ne serai sauvé que par la miséricorde d'Allah ». Le jeûne doit briser l'orgueil, pas l'alimenter. Et vous, mes amis, parmi ces 10 premières erreurs, laquelle vous touche le plus profondément? Dites-le moi en commentaire. Votre réponse pourrait être la clé qui sauve le Ramadan de quelqu'un d'autre. À très vite pour la suite, Inch'Allah. Chapitre 2. Les 25 dernières erreurs qui vident le jeûne de sa baraka. Et comment sauver votre Ramadan. Mes chers frères et sœurs en foi, reprenons là où le cœur commence à trembler. Nous avons vu les 10 premières erreurs qui transforment le jeûne en simple faim. Mais attendez, les 25 suivantes sont encore plus insidieuses. Elles se glissent dans les derniers jours, quand l'élan faiblit, quand on se dit « c'est presque fini ». C'est exactement là que Shaitan frappe le plus fort. Et si votre jeûne arrive à l'Eid intact en apparence, mais vidé de sa lumière intérieure, c'est la perte la plus douloureuse. Écoutez bien, ces erreurs ne cassent pas le jeûne juridiquement. Elles le tuent spirituellement. Erreur numéro 11. Abuser des rukhsas sans nécessité. Le malade, le voyageur, la femme enceinte, le vieillard. Allah a donné des dispenses par miséricorde. Mais certains, dès qu'ils sentent une légère fatigue, disent « je romps, c'est permis ». Rukhsas n'est pas un passe-droit pour la paresse. La taqwa, c'est lire la limite avec justesse, ni se forcer jusqu'à se détruire, ni se relâcher dès le premier signe de difficulté. Quand on abuse de la facilité, on vole sa propre récompense. Erreur numéro 12. Transformer le suhour en festival gastronomique. Suhour a une baraka immense, mais quand il devient une compétition pour manger le plus possible pour tenir longtemps, la baraka s'évapore. Comme Zuhour, c'est la niya, c'est se lever dans le noir pour Allah. Aujourd'hui, les émissions passent des listes interminables. Ces aliments vous gardent rassasiés 24 heures. Pourquoi? Pour ne jamais sentir la faim? Mais peut-être qu'Allah veut justement nous entraîner par la faim, affaiblir le nafs, faire parler la roue. Chercher à tout prix à ne rien sentir, c'est refuser l'entraînement divin. Erreur numéro 13. Retarder l'iftar pour montrer de l'endurance. Rompre dès la dent est sunna. Certains attendent exprès. Attendons encore un peu, soyons patients.
Montrer de l'endurance devant les gens n'est pas de la taqwa. Montrer sa faiblesse devant Allah, oui. Dire « Oh mon Seigneur, je n'ai plus de force » en rompant à la dent, c'est la vraie soumission. Retarder peut devenir une forme cachée d'orgueil. Erreur numéro 14. Laisser Ramadan passer sans rien changer à l'intérieur. Un mois s'écoule, on reste affamé 30 jours, mais le cœur reste le même. Pas de tauba sincère, pas de réconciliation, pas d'examen de conscience profond. On sort de Ramadan comme on y est entré. C'est la défaite ultime. Ramadan n'est pas un tunnel à traverser, c'est une porte à franchir. Si rien ne change en vous, le jeûne n'a touché que votre estomac. Erreur numéro 15. Transformer le haïd ou le nifas en honte. Une femme en haïd ne peut pas jeûner, c'est une règle claire. Mais certaines se sentent coupables, elles cachent, elles mangent en cachette. Non. Accepter la règle, c'est respecter Ramadan. Se sentir inférieure ou honteuse, c'est laisser entrer le shaitan par la porte de l'ego. Pendant ces jours, elle peut multiplier le dhikr, la lecture du Coran, la dua. Ramadan n'est pas suspendu pour elle. Erreur numéro 16. Paniquer quand on se réveille en état de janaba. Si quelqu'un devient janaba avant l'imsak, il fait ghusl et son jeûne reste valide. Mais beaucoup paniquent. Mon jeûne est cassé. Non, l'islam n'est pas une religion de panique permanente. C'est une religion de précision et de confiance en la miséricorde. Erreur numéro 17. Ne garder que la discipline extérieure. Souhour fait, iftar fait, tarawih fait. Mais le cœur distrait, l'esprit sale, la langue non maîtrisée. Discipline extérieure, plus vide intérieur qu'à habitude religieuse. Ramadan doit transformer l'intérieur. Sinon, c'est une coquille vide. Erreur numéro 18. La négligence des derniers jours. Les premiers jours, motivation maximale. Les derniers, c'est presque fini de toute façon. Grave erreur. Les derniers jours, surtout les 10 derniers, sont les plus précieux. Le prophète, Sao, redoublait d'efforts à la fin. Nous, souvent, ralentissons. C'est comme courir un marathon et marcher les 100 derniers 10 mètres. Erreur numéro 19. Croire que Laylat al-Qadr est seulement une nuit. On se dit, je vais tout donner la 27e nuit. Non. Le prophète, Sauve, et les Sahaba cherchaient Laylat al-Qadr pendant les 10 dernières nuits entières. Traiter chaque nuit des 10 derniers comme si elle pouvait être Layla al-Qadr. Augmenter l'adoration chaque soir. Erreur numéro 20. Préparer l'Aïd de façon purement mondaine. Les derniers jours, shopping, vêtements neufs, gâteaux. Mais le cœur, est-il prêt pour l'Aïd? L'Aïd n'est pas une récompense automatique, c'est le fruit de Ramadan. Si l'arbre n'a pas été arrosé, le fruit n'est qu'une tradition vide. Erreur numéro 21. Revenir aux anciennes habitudes après l'Aïd. Cigarette, langue non contrôlée, écran, négligence de la salate. Ramadan devient une parenthèse. C'est la perte la plus douloureuse. Ramadan est un entraîneur, pas un invité temporaire. Si les leçons s'effacent dès que le mois s'en va, l'effort est gaspillé. Erreur numéro 22. Ne jamais parler du cœur en Ramadan. On parle de tout. Quoi manger? Combien de rak'at tarawih? Quelle recette d'iftar? Mais le cœur? Presque jamais. Combien de fois avez-vous demandé « Est-ce que mon cœur se est rapproché de Allah ce Ramadan ?» Sans cette question, tout le reste est vain. Erreur numéro 23. Compter les rak'at sans ressentir. Combien de rak'at tarawih? 20? 30? Le nombre n'est pas le but, c'est la présence. Une rak'at avec le cœur est meilleure que 1000 sans lui. Erreur numéro 24. Blesser les gens pendant le jeûne. Le jeûne devrait adoucir, mais certains deviennent plus durs. Colère, mots blessants, impatience. Puis ils disent « C'est parce que j'ai faim ». Non, la faim doit enseigner la patience. Si vous faites plus de mal en jeûnant, quelque chose est cassé. Erreur numéro 25. Faire de l'iftar un spectacle. Table géante, photos, post Instagram. La générosité est belle, mais l'ostentation tue l'esprit. Le jeûne est secret entre le serviteur et son Seigneur. Quand on l'expose pour être vu des gens, il perd sa pureté. Erreur numéro 26. Rester proche du péché tout en jeûnant. Au moins je ne mange pas, je ne bois pas. Mais on reste dans des cercles de médisance, on regarde le haram, on écoute le futile. Le jeûne ne lie pas seulement l'estomac, il lie tout le corps. Erreur numéro 27. Se comparer aux autres. Moi je jeûne mieux, j'adore plus.
Comparer son adoration aux autres, c'est transformer l'ibada en compétition. Le jeûne est pour Allah, pas pour surpasser les gens. Erreur numéro 28, mettre l'écran avant le Coran. Ramadan est le mois du Coran. Mais souvent, heure de scroll, minute de tilawa. Inversez le ratio, laissez le Coran prendre la première place. Erreur numéro 29, réduire l'adoration à des chiffres. Combien de hizb, combien de raka'at, combien de tasbih. Compter n'est pas mal, mais compter sans ressentir transforme l'ibada en calcul. Ramadan veut de l'âme, pas seulement un compteur. Erreur numéro 30, voir Ramadan comme un tunnel à traverser. Que ça passe vite et qu'on arrive à l'Aïd. Non. Ramadan est une invitation à entrer profondément. Ce n'est pas un fardeau à supporter, c'est une chance à saisir. Erreur numéro 31, négliger la tauba collective. Ramadan est le mois du pardon. Mais on oublie souvent de pardonner aux autres. Si vous gardez rancune, votre tauba reste incomplète. Allez voir ceux que vous avez blessés. Dites, tout ce qui est entre nous, je le laisse partir. Ce geste libère deux cœurs. Erreur numéro 32, oubliez que le vrai jihad est intérieur. On parle beaucoup de jihad extérieur. Mais le plus grand jihad, selon le prophète, c'est le jihad contre le nafs. Ramadan est le terrain d'entraînement principal de ce djihad. Erreur numéro 33. Ne pas chercher Laylat al-Qadr avec angoisse. Le prophète, redoublait d'efforts les 10 dernières nuits. Il dormait peu, priait beaucoup, pleurait. Nous, on se contente de peut-être la 27e. Cherchez-la avec ferveur dans toutes les nuits impaires. Erreur numéro 34. Laissez l'Aïd devenir une fête purement matérielle. Vêtements, gâteaux, visites, tout cela est beau. Mais l'Aïd véritable, c'est le jour où le cœur est purifié, où le nafs est dompté, où les relations sont réparées. Sinon, c'est juste une fête. Erreur numéro 35. Sortir de Ramadan sans avoir changé. Le mois s'achève. Si vous êtes exactement la même personne qu'avant, même colère, même négligence, même attachement à la dunya, alors le jeûne n'a touché que votre corps, pas votre âme. Et maintenant, posez-vous cette question, juste pour vous, dans le silence de votre cœur. Parmi ces 50 erreurs, laquelle vous a le plus touché? Laquelle sentez-vous encore vivante en vous aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire, avec une seule phrase d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, purifie mon jeûne et fais-moi sortir de Ramadan transformé. Votre réponse peut être la clé qui aide un frère ou une sœur à sauver son propre Ramadan. Abonnez-vous à Histoire Coranique FR pour ne manquer aucune lumière de ce mois béni. Likez cette vidéo si elle vous a secoué et partagez-la autour de vous. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ces mots avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah accepte nos jeûnes, pardonne nos erreurs et nous fasse sortir de ce Ramadan meilleur que nous y sommes entrés. Amin.